on a rencontré, justement, grâce à Eric Roset, des Roms sur la plaine de Grand-Palais. Et puis, la première chose qui m'est arrivée avec eux, c'est que la police est arrivée vers eux pour leur dire de bouger. Tu m'écoutes? Si. Pour leur dire de bouger. Et puis, donc, pour aller nulle part, au fond, on va dire juste de bouger. Donc, ils ont bougé, ils ont fait 100 mètres, la police les a suivis. Ils ont dit non, vous ne pouvez pas rester ici. Ils sont revenus, ils sont encore allés ailleurs. Encore une dernière fois, non, vous ne pouvez pas rester ici. Finalement, ils sont tous allés sur la place là où il y a le tram qui passe. Et enfin voilà, c'est juste qu'ils ont nulle part où aller. Et je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça. Ah oui, et puis bon, ça c'est la première chose que j'ai vécue avec eux. Et puis. Ouais, non, d'abord, moi, en fait, mon but c'était quand même de communiquer avec eux. Je pensais que ça allait être facile, mais j'ai pas. Non, c'est pas du tout si facile que ça, parce que déjà ils savent pas pourquoi pourquoi on s'intéresse à eux. Ils savaient pas du tout pourquoi j'étais là. Ensuite, bon, Eric elle leur a dit que j'étais un ami, voilà. Mais ensuite, ils sont vraiment très gentils. Enfin, juste pour contredire certains préjugés que là, genre ils sont méchants, malpolis, pas souriants, je sais pas si. Bon là, ils sont très gentils. Il a tout de suite proposé des cigarettes, du vin, et puis c'était pas du tout. Même si j'arrivais pas à leur parler, ils faisaient pas comme si j'étais pas là. Ils se demandaient qui j'étais quand même, mais ils faisaient pas comme si j'étais pas là, quoi. Ils sont gentils. Et voilà. Ouais, mais l'impression qu'ils nous donnent, c'est qu'ils sont méchants. Pourquoi? Quand on les voit en première vue, l'impression qu'ils nous donnent, c'est ça. Et il faut pas dire qu'ils sont tous gentils. On a des méchants aussi. C'est notre culture. C'est une bonne réponse là. C'est pas la même culture que nous, comme on a dit. Ils se comportent pas comme nous. Ils sont pas à la même mentalité. Déjà. Donc voilà, nous on a l'habitude. D'être tous à y croire, qu'on aime bien, etc. Alors que eux, comme on disait Géraldine hier, il y a un autre groupe qui a voulu emmener les jeunes à la patinoire, donc des jeunes roms. Et puis quand ils ont mangé, à la fin, il y en avait partout. Nous, notre réflexe, c'est de nettoyer. Et eux, ils sont là, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est pas la même chose. Bref, et moi j'avais amené des élèves espagnols et portugais et qui avaient rencontré des Roms et qui avaient commencé à parler avec eux. Ils disaient mais en fait je me croirais dans mon bled au fin fond du Portugal, quoi. En termes de culture un peu du sud, d'être chaleureux, etc. Mais qui sont des choses qui peuvent un peu faire peur en Suisse. Parce qu'on parle fort et puis parce qu'on fait du bruit, et puis que voilà, c'est culturellement différent aussi. Comme tu as dit, il fait peur, c'est aussi peut-être l'aspect physique, mais on peut imaginer que les gens n'ont pas d'endroit où dormir, n'ont peut-être pas non plus forcément les moyens de se laver, hein, comme on le fait nous tous les jours, en moyenne. Hein. En Suisse, j'ai participé à la première exposition là, ce matin en H1. Et voilà, je leur expliquais que, si je peux donner une anecdote ou deux, hein, on a des... Voilà, moi, mes parents font le marché aux puces le samedi à Plain-Palais. Et souvent, ma maman me dit, quand je vais aux toilettes, dans le parking, hein, il n'y a plus de savon. Voilà pourquoi, parce que les Roms font leur lessive, là on voit donc la fontaine en haut, les gens lavent, ils se débrouillent comme ils peuvent. Hein. Ils se lavent où ils peuvent, ils mangent où ils peuvent. Ils cuisent des spaghettis dans une immense casserole au bord de l'arbre, ils font un feu, etc. C'est même pas cuit. Hein. Je me disais, j'ai vu des gens ouvrir des boîtes de conserve et puis manger des choses crues. Hein. Parce que voilà, ils font comme ils peuvent. Puis aussi, voilà, une anecdote que je vous racontais, c'est qu'il y a des Roms qui essayent quand même. Hein. Donc au marché aux puces, il y a des marchands qui ont confiance et puis qui laissent leur stand toute la journée à des Roms qui voient peut-être, qu'ils ont vu régulièrement, ils savent qu'ils sont présents, ils donnent un coup de main pour décharger les camions. Et voilà, le marchand étiquette toute la marchandise. Donc on ne peut pas aller puis négocier comme on le fait normalement parce que voilà, c'est des gens qui ne parlent pas le français. Mais ils sont là et ils tiennent le stand et ça permet donc aux marchands de s'absenter un moment, d'aller boire un café, d'aller chercher autre chose. Puis quand ils reviennent, ces affaires sont toujours là, ça n'a pas bougé. Donc, puis voilà, puis en fin de journée, ils sont là pour aider à recharger le camion avec les meubles, tout ce qu'il faut. Puis eux, ils reçoivent un petit quelque chose en échange parce qu'ils ont essayé, donc ils travaillent comme ils peuvent. Hein. Ça, c'est un exemple pour aller dans votre, de nouveau dans votre sens. Il y en a quand même, il y en a qui essayent quand même, je pense. Ouais. D'accord. Hein?
pas tous, mais il y en a qui font l'effort, qui essayent. Hein. Mais moi, je baragouine, enfin, je parle un petit peu le roumain et à chaque fois que j'en croise un, il me dit t'as pas un boulot pour moi, quoi. À chaque fois, je pense, tous ceux que je croise. Je veux dire, c'est pas marrant d'être assis par terre toute la journée et de tendre la main, quoi. Ça fait rire personne, hein. T'es pas d'accord, à part toi, ça te fait rire. Ouais, t'avais un petit sourire à goguenard, là. Vas-y, explique-nous. T'as pas d'avis? Ah. Vous savez, quand il y a des jeunes qui ont 13, 14 ans qui arrivent dans une classe d'accueil, qui parlent le rome, qui doivent apprendre l'allemand mais qui ne savent ni lire ni écrire dans leur langue maternelle, donc il faut imaginer qu'avant ça ils doivent apprendre encore le français. C'est pas facile. Hein. Nous on est là pour leur apprendre déjà à lire, à écrire en français alors qu'ils ne savent pas le faire dans leur langue maternelle. Ils peuvent pas, il n'y a rien à faire. C'est très compliqué. Hein. On n'a pas les infrastructures pour les accueillir, donc ils font comme ils peuvent. Hein. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Ils trouvent des petits boulots et c'est pas forcément ce qu'on veut pour ces enfants. Hein. Quand on est parent, je pense pas que ce soit une partie de plaisir. Non plus par rapport à ce que vous disiez. Hein. Je sais pas, réfléchissez. Mais vous avez de la chance d'être à l'école et puis d'être à l'ECG, de maîtriser le français et de pouvoir avoir un travail dans quelques temps. Eux, ils ont 2 ans pour apprendre le français, lire, écrire, apprendre l'allemand, apprendre l'anglais et trouver un travail. C'est difficile. Tout ça en rentrant dans le cadre de la société dans lequel on est bien moulé aujourd'hui. Maintenant, il y a des exceptions. Je sais pas, j'essaye de argumenter dans le sens pour aller... Qu'est-ce qui te fait rire? Dans le visage des gens, il n'y a personne qui se concentre, j'ai l'impression. Alors, mais non, ce que je veux dire, toi, quand tu vois un rome dans la rue, qu'est-ce que tu penses? Rien. Rien, tu penses quoi? J'insulte tous les noms. Ouais, tu peux dire. Je pense rien. Tu penses rien? Je sais pas, je pense rien de mal sur eux. Je veux savoir pourquoi tu veux. Je me pose pas trop de questions sur eux, enfin, c'est pas ma priorité là. D'accord. Bon, est-ce que vous avez des questions? C'est pas vous qui avez eu ces témoignages? Non, attends, on les a pris sur le site Mes Œuvres. Alors, on va peut-être là. On a fait un autre questionnaire pour avoir votre. Pour voir si ça a évolué, vos préjugés là. Il y a tout le monde qui a répondu au sondage. Je sais pas en fait, j'ai pas. Mais oui, je crois que oui. Oui. Mais du coup, vous l'avez eu votre classe, le questionnaire avant? Ok. Bah, tu peux leur demander la ravie oralement déjà. Ouais, est-ce que ça. Ça a changé. Est-ce que vous êtes. Enfin, qu'est-ce que vous pensez maintenant des Roms après cet exposé? Ce débat. Une vision des choses. Il y a une autre vision des choses? Non. Tu penses quoi? Enfin, je sais pas, on voit qu'ils souffrent aussi. Là, je veux dire plutôt avant, donc avant pour toi c'était juste des. Enfin, ouais, des fainéants, des mendiants. Non, mais on savait méchants, pas ouais. trop la cause de pourquoi ils travaillent. D'accord, maintenant t'es plus informé. Ouais. Mais sincèrement, il y a tout dans les Roms, parce que j'en ai connu aussi vers le lac qui fauchaient en fait les porte-monnaies des autres. Avec le coup du foot ou je sais pas quoi. Bon, c'est possible, mais. Donc il y a vraiment tout. Il faut pas dire aussi qu'ils sont gentils, parce que la plupart. Après, est-ce que tu es sûr que c'était des Roms? Enfin, il y a aussi pas mal de confusion et de micmac. Hein. Parce que par exemple, il y a le truc de la bague, là, enfin, je sais pas, je connais, tout le monde connaît quelqu'un qui a vécu ce truc. Le truc de la bague où il vient vers toi, tu t'es fait voler une bague. Non, j'ai trouvé cette bague, elle est tombée derrière toi, puis. Non, je sais plus ce que c'était comme un truc. Apparemment, Eric Roset m'a dit que ce serait pas du tout des Roms qui faisaient ça. Il a aussi vécu ça, et c'était pas des Roms, il est certain. J'en sais rien,
Oui, mais c'est pour ça. Et moi, j'avais demandé, j'ai demandé